Salut à tous et bienvenue sur la chaîne NLT, c'est Mimstars. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer une petite stratégie pour apprendre à trader les divergences avec le RSI dans le sens de votre tendance, hein, parce que je vois beaucoup de gens trader à contre-tendance à cause des divergences. Et donc du coup aujourd'hui on va éclaircir un petit peu ce point. Ok? Donc on va utiliser deux indicateurs pour cette vidéo. Déjà, il va falloir que je range ma souris parce que je n'ai plus de batterie. Super, ça commence bien. Ok, la souris est branchée, on est bon. Alors, oui, dans cette vidéo, on va utiliser deux indicateurs. Donc, vous allez avoir besoin d'une EMA, donc EMA, la 200. Ok, c'est celle qui va nous servir pour savoir en fait si on va acheter ou vendre ou si on va regarder les divergences bullish ou bearish. Ok. Ensuite, une fois qu'on aura notre 200 EMA, on a un RSI aussi pour pouvoir voir les divergences. Et voilà, c'est tout. Le RSI, rien de plus basique. RSI normal, 14, rien de changé dedans. Voilà. Donc, cette stratégie et les divergences. Déjà, les divergences sur le RSI, comment ça fonctionne? Dites-vous un truc, c'est que une divergence dans une tendance haussière, une divergence baissière, d'accord? Elle va avoir tendance à se faire avaler. Pourquoi? Parce que votre tendance, elle est haussière. Et une divergence baissière, dans une tendance qui baisse, elle va avoir tendance à se faire avaler. Pourquoi? Parce que votre tendance, elle baisse aussi. Donc, à partir du moment où tu sais ça, qu'est-ce que tu vas avoir besoin pour, entre guillemets, jouer les divergences dans ta tendance? Ben, quand on va monter, il va me falloir, au lieu de regarder les divergences bearish, du coup, on va regarder les divergences pardon, bullish. Et quand on va descendre, on va regarder les divergences bearish. D'accord? Quand les gens, ça descend, la plupart du temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de trouver des divergences bullish pour pouvoir rentrer dans la tendance. Et ils peuvent faire ça, certes. Le problème, c'est qu'ils ne mettent pas les probabilités dans leur sens. Parce que ta tendance, elle descend. OK? Donc pour mettre les probabilités dans ton sens, il faut que tu ailles dans le sens de ta 200 EMA et que tu joues les divergences dans le sens de ta 200 EMA et pas l'inverse. Quand tu prends une divergence bearish au-dessus de la 200 EMA, tu vas à contre-tendance. Donc tu t'exposes à te faire sortir du marché, tout simplement. Ok les mecs? Donc on va faire on va regarder le marché, tu vois. Et ce que je vous explique là, surtout, ça va fonctionner en phase où le marché ben, monte ou descend. Pourquoi? Parce que quand le marché range, on va pas avoir forcément de divergence. On va plus avoir ben, des zones, on va dire, à fil, le haut et le bas du range, et c'est tout. Donc on va prendre par exemple cette descente, et on va regarder dans cette descente avec notre RSI en M5 par exemple, d'accord? Est-ce qu'on a à un moment donné une opportunité de revendre notre marché? D'accord? Donc je ne sais plus où est-ce qu'on était, là on est toujours dans le range comme tu peux voir, donc là c'est pas évident. Mais quand tu es dans une tendance qui descend ou qui monte, tu vas pouvoir utiliser cette stratégie. Donc, on va regarder notre RSI. À partir de ce niveau, on voit que la 200 EMA est repassée bearish. Donc notre trend descend et notre 200 EMA est baissière. À partir de ce moment-là, je ne regarde plus les divergences bullish, je regarde uniquement les divergences bearish. Donc, les divergences bearish, elles peuvent entre guillemets, se faire à deux endroits. Elles peuvent se faire en zone d'excès au-dessus des 70, mais elles peuvent se faire aussi au niveau de la zone de neutralité, c'est-à-dire proche du niveau 50. Donc, à partir du moment, dans tous les cas où on va avoir des divergences, dans le sens de notre tendance, on va être intéressé pour vendre notre marché. D'accord? Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une dernière petite règle, c'est que une fois qu'on aura notre divergence dans le sens de notre tendance, on attendra que ben, la zone qui a divergé casse. Et je vais te montrer qu'est-ce que j'appelle par casse. Donc là, on va zoomer dans cette zone puisque on a une phase qui descend et puis là, on a une phase où on fait du surplace, donc un petit range. D'accord? Et ce petit range, à un moment donné, regarde, ici. Dans cette zone ici, on monte. Ici, on descend. Donc là, déjà, tu as ta première phase, c'est ta divergence. Sur ta 200 EMA. Qu'est-ce que tu dois attendre maintenant? Comme je t'ai expliqué, tu dois attendre que ta divergence, elle casse. Donc qu'elle valide. À quel moment elle va valider? Tu vois ici, tu as un pic. 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 Et entre ces deux pics, tu as un plus bas. Tu as un plus bas. OK? Ce plus bas, c'est celui qui t'a amené à ton plus haut. D'accord? Donc, pour valider ta divergence, il faut qu'on casse sous ce plus bas. OK? Casser sous ce plus bas, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va zoomer. Il faut que j'ai une clôture sous ces bougies. Regarde là, j'ai plusieurs clôtures sous les bougies.
À partir du moment où j'ai ça, je zoome pour que tu comprennes un peu ce que je fais. Tu vois, ici, j'ai un rebond. Et là, on casse. Donc, la dernière leg qui casse, c'est elle, on est d'accord. Cette leg-là qui a cassé, tu vois, elle fait partie de cette descente. Ok? Maintenant, dans cette descente, pour pas te prendre la tête, parce que sinon, tu peux être ultra précis et te dire, ok, les premiers mecs qui sont rentrés en short, ils étaient là, ensuite ils étaient là, ensuite ils étaient là, et maintenant on vient sortir tout le monde. Donc pour sortir tout le monde, il faudrait revenir au-dessus d'ici. Mais si tu sais pas, ou si tu n'as pas cette réflexion directement, tu peux mettre une fibo à partir du moment où ça a break, hein, du top jusqu'à l'endroit où ça a break, donc le bottom, ok, et tu vas te dire, ok, ça, c'était ma première leg qui a cassé, d'accord? Donc, c'est ma confirmation. Maintenant, il me faut une deuxième confirmation. Et ta deuxième confirmation, c'est quoi? C'est ton marché, il revient ici, d'accord? Au 61,8. Et une fois il est revenu au 61,8, regarde le dernier plus bas qui est là. Au moment où on le casse, qu'est-ce qui se passe? On refait la même chose. C'est-à-dire que, regarde ce qu'on a fait ici, et regarde ce qu'on fait ici. C'est la même chose, sauf que, ici, tu as validé déjà qu'on cassait ton price action. Ok? Là, c'est le retour qui chasse ta première leg qui a cassé ton price action. D'accord? Et là, on va commencer la nouvelle leg. Donc, quand on commence la nouvelle leg, qu'est-ce qu'on fait? On descend. Et quand on descend, on était revenu au 61,8 là. D'accord? Donc, on est monté, descendu, monté, descendu, monté, descendu, monté. Ici, on a cassé encore une fois. On est d'accord? Et ben là, tu vas redécaler ta fibo une seule fois, du top jusqu'au bottom. D'accord? C'est pas exact, ça t'a pas exactement fil, ok? Mais bon, du coup, vu que ça t'a pas exactement fil, là, ce qu'il faut que tu regardes, c'est ici. Ton dernier mouvement qui monte, il est là. À partir de là, ici, quand ça casse, tu peux rentrer en position. Pourquoi tu peux rentrer en position à partir de ce moment? Parce que déjà, dans un premier temps, tu as une leg qui monte. Elle casse. Elle a cassé ici. Elle a cassé, d'accord? Une fois qu'elle a cassé, ce mouvement, qui est revenu au 61,8, il a sorti tous les mecs qui ont shorté la leg qui a cassé ton mouvement, d'accord? Donc à partir du moment où cette leg elle est remontée ici et qu'elle n'a pas fait de nouveau plus haut, d'accord? Elle a fail pour faire un nouveau plus haut. Quand on revient ici, qu'on rejette au niveau des 61,8, toi tu vas pouvoir rentrer ici. Et quand tu vas rentrer ici, dans cette zone, regarde ce qui fait ton marché ensuite. Là, il s'est écrasé, explosé, tout ce que tu veux. D'accord? Donc maintenant, comment on fait pour rentrer une fois qu'on a fini ce trade? Regarde bien ce qu'il a fait ton marché. Il descend. Et là, il y a une divergence bullish. Ça, c'est bien quand tu vois ça. Pourquoi? Parce que tu sais que ton marché va rebondir. Et donc, du coup, tu vas pouvoir re-rentrer dans ta tendance. Tu veux pas prendre ce rebond. Parce que regarde bien, là, tu as une divergence. Si tu l'avais pris ici, cette divergence, rac, tu te faisais rac, direct. Tu vois? Donc, ça sert à rien. Ça sert à rien de pré-shot. Là, en plus, ta 200 EMA, elle est bearish. Ce que tu veux, toi, c'est un break de price action proche de ta 200 EMA, tout simplement. Si en plus tu as une divergence, c'est parfait. Là, par exemple, on a une divergence bullish. Celle-là, elle nous informe juste qu'on va avoir un rebond et donc qu'il va falloir regarder notre price action quand ça va se casser la gueule. Ok? Donc, ton marché, il est là. Il repasse au-dessus de ses plus hauts. Donc, il commence à chasser cette leg-là. Il commence à chasser ceux qui ont shorté dans cette leg. Arrivé ici, il n'y a plus personne à sortir. On arrive dans la zone de là. Il vient filer cette zone. Et regarde ici ce qu'il a laissé. Il a laissé cette bougie. D'accord? Ça, c'est ton dernier mouvement qui monte. On est toujours dans une tendance qui descend, hein, on est d'accord. Donc si là on repasse en dessous, qu'est-ce qui se passe? Tu peux direct ouvrir un short ici, te dire ok, je mets mon stop au-dessus de ce plus haut, d'accord? Et là je vais viser par exemple deux fois ce que je risque. D'accord? Donc par exemple 2 pour 1. Donc là par exemple, tu as un risque de 1% 20 pour un bénéfice de 2% 40. Et derrière, il t'aurait sorti. Et là encore une même cas de figure. Hop, divergence bullish, divergence bearish, enfin divergence bullish aussi. On remonte, on arrive proche de la 200 EMA. Qu'est-ce qu'on fait là pour le moment? On fait pas de divergence, si, on fait une petite divergence. On va zoomer, regarde bien. Regarde bien, on n'est pas encore sur la 200 EMA, mais regarde le RSI. Ici et ici, c'est plat. Ici et ici, ça monte. Donc c'est une divergence. Ce mouvement-là, je t'ai dit, qui monte ici, et celui-là qui monte, c'est ceux qui sont divergents. Donc pour pouvoir valider que ta divergence, elle est valide, il faudrait casser sous ce plus bas. Ok? Regarde ce qu'il a fait. Au moment où on a cassé sous ce plus bas, il est revenu tester, il a eu un move. Mais il restait des gens en short ici, tu vois, qui avaient shorté la première leg. Donc eux, ils n'étaient pas sortis encore. Donc ils ont fait un petit move. Derrière, ils sont venus sortir tout le monde, ok? Et c'est à partir de ici, quand tu as la divergence, deuxième fois, ici, alors que ça descend là, d'accord? Tu vas regarder ce point.
Et dès qu'il va casser, ça va être ton point d'entrée. Et regarde, je triche pas, t'avais ton move. Pourquoi c'est aussi simple quand je te le montre comme ça? Parce que, un, je mets les probabilités dans mon sens en jouant dans le sens de la tendance. 2, je vais attendre la divergence ou l'excès ou la zone de neutralité du RSI qui va faire que mon prix va derrière recasser. Par exemple, ici, on a des plus hauts, des plus bas, des plus hauts, des plus bas. Cette zone-là, elle était protégée. Pourquoi? Parce que on a cassé au-dessus de ces bougies avec des clôtures, donc ça, c'est protégé. Ici, là, quand on casse en dessous, c'est plus protégé. Ici, cette bougie, elle te donne ton entrée, c'est ton retest. Derrière, on part avec le marché. Ça, c'est pour les plays bearish, ok les gars? Donc, je vous ai expliqué comment ça marchait pour les plays bearish. Maintenant, on va regarder pour des plays bullish. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop short et qui préfèrent long. Mais il faut long quand c'est opportun, pas n'importe comment. Quand vous êtes dans une zone comme ça, il y a à aucun moment, les frères, il faut ouvrir des longues. Je vous dis ça parce que moi, ça fait 5 piges que je trade. Donc, pendant 5 piges, j'en ai fait des erreurs. Et ces erreurs-là, elles m'ont coûté de l'argent sur du long terme. Mais je ne comprenais pas. Je me disais, les divergences, c'est bizarre. Ça marche que enfin, dans certains cas. Et à force de réfléchir, à force de parler avec des gens, etc., tu comprends certaines choses. Et donc là, ce que je vous explique, c'est très très important pour votre compréhension du marché. Parce que derrière, si vous comprenez comment jouer vos divergences, entre guillemets, vous allez avoir aucun problème pour re-rentrer dans votre tendance ou pour, comment ça s'appelle? Ouais, c'est ça, pour rentrer dans votre tendance. Donc, je voudrais regarder une tendance bullish, mais le problème, c'est qu'en 5 minutes, je pense qu'on va pas avoir assez de data avec TradingView. Essayer d'aller en 10 minutes. Peut-être qu'en 10 minutes, on aura plus de play. Parce que là, c'est que des plays qui descendent. C'est ça le problème. Donc, on va essayer de prendre une petite phase en 5 minutes qui monte pour essayer de voir si on a des possibilités pour rentrer. Alors, là, on a une phase qui descend. Là, on repasse au-dessus, on repasse en dessous. Là, on range. Et quand on passe au-dessus ici, on casse au-dessus. Donc là, on valide. OK? Là, on valide au-dessus. Là. Ici, support, support, support. Donc, on va regarder sur le RSI si on a quelque chose. Déjà, sur le RSI, ici, j'ai un pic super bas, d'accord? Ensuite, là, j'avais pas grand-chose, en fait, sur le RSI. Donc, du coup, il faut que je regarde mon price action. OK? Donc là, c'est simple. Le price action, tu dois le regarder simplement. Tu es dans un range, là, d'accord? Donc, tu vas connecter les highs et les lows, tout simplement. Les highs, les lows. OK? À partir du moment où tu sors du range, c'est parti, tu vois? Donc là, comme tu vois, ce qu'on a vu tout à l'heure, ici, on a une divergence baissière, d'accord? Pour la valider, cette divergence baissière, d'accord? À chaque fois, il faudrait casser sous le dernier plus bas qui a cassé au-dessus du dernier plus haut. On l'a pas, ça, tu vois? Tu as une divergence. Derrière, elle se fait avaler. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la troisième phase de ta divergence, c'est-à-dire le moment où ta divergence, là, elle continue, elle continue, elle continue. Ton price action ne se fait pas avaler, d'accord? Il faudrait casser sous cette bougie-là. Et là, encore une fois, il n'a pas cassé, il est juste venu retest. À ce moment-là, il a cassé. Pourtant, on est toujours au-dessus de la 200 EMA. Donc là, tu vas avoir un mouvement qui va revenir au moins tester le bas, voire même aller un peu plus bas. Et là, on a allé un peu plus bas. Là, tu as eu ton move complet. Maintenant, regarde quand tu as eu ton move complet, qu'est-ce qu'on a créé sur la 200 EMA? On a créé une petite divergence. Donc là, tu pourrais te dire, on va aller chasser au-dessus de ce plus haut potentiellement si on repasse au-dessus d'ici. Est-ce que là, on est repassé en clôture au-dessus d'ici? J'ai des clôtures. Bim, regarde, fluide. On est passé au-dessus de ce plus haut que je t'avais dit. Parce que tu avais une divergence ici. Donc là, tu avais ton move ici que tu pouvais ouvrir avec comme target le plus haut d'ici. Tu serais sorti là. Ensuite, le marché, bon, bah, il a break, hein. Et quand il a break, regarde, c'est simple. Si toi, tu es en M5, tu as loupé ça, tu attends le moment où potentiellement on revient sur la 200 EMA. Si sur la 200 EMA, tu as une divergence, mais que cette divergence ne casse pas le price action, tu peux pas shorter. Parce qu'en plus, regarde derrière, on repasse bullish. OK? Et vu qu'on repasse entre guillemets au-dessus, bah là, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Surtout qu'en plus, là, la zone protégée, elle était là. Il n'y a que à partir d'ici qu'on la casse. Donc là, on va avoir un retest. Et potentiellement, on peut peut-être aller plus bas ensuite, faut voir. Parce que là, c'est le prix actuellement. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on est sous la 200 EMA, on bloque, on a un petit range, ouais, on peut casser au-dessus pour aller chasser tous ces highs, tu vois.
Mais le pic que j'ai là, il n'a pas sorti ces plus bas là. Tu vois, quand on monte là, cette leg qui monte. Là, quand on descend, on vient sortir E, E, E et E. Ensuite, on remonte, on descend, on vient sortir E en plus et E. D'accord? Maintenant, il nous manque E à sortir et potentiellement E pour revenir dans ça. Mais ça, c'est une mèche. Donc, du coup, non, c'est juste E qui nous manque. Donc, il faudrait qu'on aille deep encore, pour moi, encore en dessous de ces plus bas, une fois, avant de potentiellement espérer un rebond. Mais vu que la tendance là, elle est en range, c'est pas évident, tu vois, de dire, où est-ce que ça va aller exactement. Ce qu'il faut que tu comprennes vraiment, c'est quand on monte avec la 200 EMA, tu vas regarder les replis RSI proches de la zone des 30, 50, et tu vas identifier tes ranges, quand il y a des ranges, bien sûr, pour pouvoir rentrer au moment où le price action casse. D'accord? C'est tout le temps la même chose, hein, les frères, hein. Je vous le dis, le marché, il range 90% du temps. Et une fois que tu auras compris ça, tu sauras que chaque fois qu'on sort d'un range, on a une accélération, on re-rentre dans un range. On rentre dans un range, on a une accélération, on re-rentre dans un range. On a une accélération, on re-rentre dans un range. D'accord? Tout le temps comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Toi, tu veux pas trader forcément les phases où c'est qu'il y a des ranges. Ou alors s'il y a des ranges, tu veux les trader, mais tu les trades du plus haut au plus bas, du plus haut au plus bas, et tu fais juste ça. Tu cherches pas à aller TP par exemple, tu cherches pas à short ici pour aller TP là. Si tu short là, tu TP là, si tu long là, tu TP là, et ainsi de suite. Et quand ça sort du range, tu te fais stop, mais tu sais que voilà, tous les plays que tu as pris dedans avant, ils ont été rentabilisés dans tous les cas. Donc on va faire un petit récapitulatif. Euh, En tendance baissière, on cherche des divergences bearish, potentiellement avec des price actions qui cassent, d'accord? Et en tendance haussière, on va avoir, on va avoir tendance à regarder les divergences bullish, d'accord? Donc au-dessus de la 200, proche de la 200, avec des breaks de price action haussier. Ok? Regardez, ici, vous aviez un petit play ici dans cette zone, il était magnifique. Regarde. Cas typique de ce que je vous explique. On est haussier, on se rapproche de la 200 EMA, regarde ton RSI, il est proche de la zone des 30, on connecte les highs. Bim. Qu'est-ce qui se passe ici? On a une leg qui monte, qui passe au-dessus d'ici, d'accord? Donc là, tu mets ta fibo, tac, et tu vas viser où? Au-dessus de ce plus haut, toujours. Juste, en fait, pas au-dessus, mais quand je mets ma fibo, personnellement ici, mon objectif, je sais personnellement que si on continue de monter, l'objectif de la well actuelle qui fait le move, ça va être d'aller prendre ce plus haut. Pourquoi? Parce que là, on est dans un range, d'accord? Dans un range. Là, on l'a cassé, là, on valide environ 61,8. Là, on revient fil la première bougie, on redescend fil la première bougie et on remonte. Maintenant que tout est fil dans ces deux legs, on remonte, prend de la liquidité de ces deux endroits avant de repartir vers le bas. Mais ce qu'il faut que tu comprennes surtout, c'est si mon dernier plus haut, il est là, en fait. Si je mets ma fibo de là à là et que je rentre ici, l'objectif, derrière, si ça rebondit, c'est de chasser ce plus haut. Donc moi, je vais me mettre pile sur là. Comme ça, quand ça va chasser, je vais sortir automatiquement. Là, ça a chassé, on est allé un petit peu plus haut, certes. Mais derrière, ça a tout ravalé. T'as capté? Donc vu que ça a tout ravalé, c'était pas top de... Regarde, c'est parfait. Le mouvement qui monte là, tout ce mouvement là, tu vois, quand on est monté, toi tu l'as joué de là jusqu'ici, d'accord? Derrière, après, qu'est-ce qu'il a fait ce mouvement? Regarde ici la descente. Elle est bien allée plus bas qu'ici, on est d'accord? Du coup, un break de structure là, carrément. Hop. Donc là, tu as ton break, tu attends le retour. Et une fois que ça casse, pourquoi ça casse? Même ça casse, on va dire. C'est ce plus bas, donc c'est ces deux plus bas. Dès qu'il casse, en dessous, on a un retest. Et regarde après, ça part en couille. Là, après, on a une divergence bearish. Là, ça casse. Retest. Là, t'as pas eu de. Là, c'est pas parti en couille. Pourquoi? Parce que regarde, tu avais chassé le dernier plus bas ici. Donc là, il y avait un peu un fake move, on va dire. Pourquoi? Parce que tu es dans une tendance qui descend, on va dire. Tu as une divergence. Ta divergence, elle se valide ici. Ah, c'est my bad en fait. Non, c'est moi qui ai mal regardé. Parce qu'en fait, si tu regardes bien ce qui se passe ici, là, tu as des plus hauts. On est d'accord, on n'a jamais cassé au-dessus d'ici. Donc ça, c'est pas protégé. Ce qui est protégé, c'est ce qu'on a cassé avant.
là, ici. Et quand on revient là, on n'a pas de clôture en dessous. Donc on n'a pas à casser le price action en fait. Là, il a bait. Il a bait. Donc c'est pour ça qu'il faut être très attentif sur tes plus hauts, tu vois, et savoir où est-ce que ton plus bas il est protégé. Ici, tu avais un plus bas. Ok, on est passé au-dessus. Ça, c'était censé être protégé. Quand on est passé en dessous, on a eu un move qui est revenu. On est descendu plus bas. Ce move qui avait cassé ici, il a été payé. Il faisait partie de cette structure. On a cassé ce segment qui faisait partie de cette structure. On est venu retester le bas de la structure en fait, sans clôture en dessous. Donc là, en fait, il a bait, il est remonté. Et quand il est remonté, il est repassé pendant un moment en fait au-dessus de la 200. Là, il a fait des divergences. Il est redescendu. Et regarde ici, cette zone, il y a une petite divergence ici. Donc là, tu attends que ton price action casse. Pour qu'il casse, faudrait quoi? Faudrait qu'on passe au-dessus d'ici. Là, il passe au-dessus. Direct à un move. Là, c'est pareil, on a le mouvement qui monte, on descend en dessous. Après, ce que je vous montre, c'est vraiment que du price action. Mais il faut être attentif au mouvement qui monte. Quand on redescend, là, on casse en dessous, là. Tu vois? On a vraiment une clôture. C'est pas juste des mèches. Là, on a une clôture, gros. C'est-à-dire que là, on remonte et derrière, on redescend. Tout le temps comme ça. Et quand on chasse le dernier plus haut, qui était protégé, là, on a le mouvement inverse. Et si tu veux pas, entre guillemets, te faire bait par le marché, ce que tu attends à chaque fois, c'est ça, potentiellement. Là, tu sais que tu es au-dessus de la 200 EMA. Si tu veux jouer un short, tu peux, c'est risqué, mais tu peux. Ce qu'il va falloir que tu attendes, comme je t'ai dit, c'est tes breaks de price action. Donc ton break ici. Si ça, c'est ta première leg qui break, tu es censé attendre qu'on revienne au 61,8. Si au 61,8, quand on remonte, on casse pas le price action directement, tu peux pas short. Et là, comme tu vois, on passe au-dessus. Donc tu as bien fait de pas short. Parce que si tu avais shorté ici, tu te serais fait retourner. Tu vois? Et c'est à quel moment qu'il fallait le rentrer, le short? C'est ben c'est. Alors, attends, là, on casse pas en dessous d'ici. Donc ça, c'est protégé. On monte, on descend, on casse pas en dessous d'ici. Là, on casse en dessous d'ici. C'est à ce moment-là. Et pour pas te prendre la tête, ce que tu fais, c'est que tu regardes des divergences dans le sens de ta 200 EMA et tu n'auras aucun problème pour jouer tes plays. Et évite de jouer ces divergences quand ta 200 EMA elle est au-dessus. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu vas essayer de choper un bottom, tu vas te faire sortir une fois ici, tu vas te faire sortir une fois là, une fois là, une fois là. Tu vas te dire, vas-y, j'ai trop perdu déjà, ça sert à rien. Et ouais. Joue-les simplement dans le sens de ta 200 EMA. Et ça, tu peux le faire sur toutes les time frames. Là, je te le montre en 5 minutes. Mais moi, je le fais en 1 minute. Après, le truc, c'est que plus tu vas réduire la time frame, plus tu vas devoir sortir rapidement du marché pour éviter de te faire choper. Mais le truc, c'est qu'en 1 minute, par exemple, dans les phases où, comme je t'ai expliqué, on sera au-dessus de la 200 EMA, quand on va venir la retest, tu as souvent des divergences. D'accord? Et du coup, les breaks de price action, ils sont faciles à voir après derrière. D'accord? Là, tu as des lows, on remonte au-dessus de tous ces highs. Là, tu as le retest, on s'envole. Tu vois? Et à chaque fois que ton marché, soit il range, soit il descend, tu vas avoir des opportunités pour rentrer. Regarde ici, on descend, on descend, on descend, ça monte, ça monte, ça monte. Il faut casser au-dessus d'ici. On casse aussi avec une bougie, on revient test. Si t'es pas très sûr, t'attends un peu, bim, là ça part. Ça part. Là pareil, on est bloqué là-dessous. Casse au-dessus, la bougie vient retest. Cette bougie, elle te valide qu'on continue à partir, tu rentres. C'est où? Ça part aussi. Et ainsi de suite. Mais toujours dans le sens de la 200. Sinon, attention, vous allez vous faire rect facilement. Donc voilà, je pense que pour cette vidéo, on a vu tout ce qu'il y avait à voir. Je vais couper ouais, pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi la petite vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Dernier petit truc, si jamais sur mon Twitter, actuellement, on fait gagner une PlayStation 5 avec Bybit. Donc si vous voulez participer, n'hésitez pas à passer sur mon Twitter. Et voilà, le tirage, il sera le 15, donc d'ici une semaine à peu près. Donc voilà, bonne chance à tous. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à mercredi prochain. Ciao l'équipe.